Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 tout simplement de HDV8 à HDV11 tout simplement. Donc on est au jour 3 ou ouais 3. Donc le jour 2, j'ai un peu monté quelques trucs un peu de mon côté quand même parce que en fait ça se terminait tellement vite que il fallait que je lance quelque chose en fait à level up parce que c'était compliqué quoi. Donc j'ai monté un peu les héros. Là vous pouvez peut-être pas voir mais j'ai monté un peu les héros. Attendez. Voilà, j'ai monté la reine 6, le roi 13, mais c'est pas non plus, voilà. Je suis en train de level up la guérisseuse, je crois. Et puis c'est tout. Après, j'ai pas monté grand chose. J'ai débloqué la Valkyrie. Voilà, j'ai débloqué le PK aussi. Donc ça, c'est ce que on avait lancé ou que j'ai lancé moi de mon côté, je sais plus. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai terminé les murs de mon côté parce que j'étais full en mur. Je me suis dit, vas-y, il reste pas grand chose. Je vais quand même le faire. Et voilà, donc ça ressemble qu'à quelque chose quand même. Maintenant, il faut faire un village. Alors, le village, honnêtement, je sais pas ce que je peux faire. On verra bien. Donc, d'abord, on va améliorer ce qu'on va améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Déjà, j'ai une caserne noire que j'ai pas améliorée. Ah oui, pour débloquer le golem. En vrai, moi, je veux te dire, why not, hein. Le golem, est-ce qu'on le termine maintenant? En vrai, on peut. J'ai un livre qui va pas me servir tout de suite. Donc, vas-y. Comme ça, j'ai le golem, on va pouvoir se faire des compos. D'ailleurs, les gars, dites-moi, avant de continuer, si vous voulez que dans les prochains épisodes ou prochainement, hors épisode, je vous fasse des compos plutôt, pardon, en MDO 8 avec la reine. Parce que le roi, ok, mais là la reine, on a plus de possibilités. Des AQH, golem, cochon ou des trucs comme ça. Il y a moyen de faire des petites dingueries. Donc dites-moi si vous êtes chaud pour que prochainement j'essaye de faire quelque chose. Présenter quelques compos avec la reine. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut améliorer d'important? J'ai amélioré un peu les réserves et tout pour essayer de les monter un peu, mais je crois que j'ai pas non plus monté énormément. Mais il faut qu'on les level up. J'ai monté le château aussi de mon côté, le château clan. Et puis voilà, après j'ai pas fait grand chose. Du coup, j'ai le roi barbare, la reine vraiment il faut qu'on la level up, donc je pense qu'on va attaquer sans la reine. Hein. De toute façon, je suis full en black. Ouais, je suis full. Hein. Je suis très full. Donc ce que je propose, ça va être la tour à bombe qui coûte assez cher. On va level up. La réserve, en vrai, j'aimerais bien, mais 1h30. Ça, à la rigueur, je ferai de mon côté les petites level up qui prend pas beaucoup de temps. Parce qu'en vrai, faire ça en vidéo, il n'y a pas d'intérêt, les gars. Je vais pas mentir. Donc, je ferai de mon côté 12 heures pour l'anti-aérienne. Oh oui, l'anti-aérienne. Ça, c'est vrai que l'anti-aérienne, voilà, la défense qui est là. Nickel. Alors, ce que je propose... Bon, Taras, voilà. C'est d'aller tout simplement attaquer. Donc let's go, on full dragon. Alors, je sais pas s'il y en a qui me découvrent avec ce let's play ou pas, mais n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, j'ai fait une vidéo farm sans jouer au jeu. En gros, je vous montre une solution pour farmer si vous êtes occupé, faire des devoirs, aller au boulot, jouer à côté à Fortnite ou je sais pas quoi. Si vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps de farm et vous voulez farmer, je vous ai montré une solution pour jouer au jeu sans vraiment jouer au jeu en étant présent. Donc avec une macro, avec un autoclicker. Et voilà, je vous ai présenté ça. Et du coup, pour farm, c'est ce que je fais là sur ce compte-là et sur les autres comptes. Et c'est vraiment top. Donc on va attaquer ensemble. Et ce village est rempli de ressources, donc c'est parfait. Malheureusement, l'anti-aérienne, on va devoir faire avec. Donc je mets la reine 10. Alors je crois que le maximum de la reine, je crois que c'est level 10, hein, ça a l'air. Parce que du coup là, ça m'a mis la reine 10. Est-ce que c'est le niveau max? Je ne sais pas, mais je pense. Après peut-être pas, parce que ça met pas le niveau max quand tu passes un HDV. Ouais, non. Non, je dis une connerie, je crois. Attends, ça fait un petit moment les gars, donc je sais plus trop. Donc la reine, ça va être top. Malheureusement, on sera limité en équipement, mais au moins on pourra tenter de faire des AQH. Et avec la reine, ça va être incroyable en MDO 8, utiliser la reine. Ça, c'est un truc que je suis encore choqué. Hein. C'est une dinguerie. Parce qu'avant, la bonne époque de la reine, tu débloques en HDV 9. Et là, maintenant, tu débloques la reine en HDV 8, quoi. Là, c'est vraiment une folie. C'est waouh. Ok. Donc, on va chercher le perf, je pense. Ah, je sais pas. Il reste la reine, une anti-aérienne.
Ouais, les dragons se font fumer. Hein. En plus, le village, il est maxé, les gars. Hein. Donc, en vrai, je pense pas que ça perf. Mais, on sait jamais. La reine, si elle tombe, ouais, bah ok, c'est pas mal. La reine qui reste encore en vie, qui carry. Oh, la dinguerie, les gars. Peut-être que... Est-ce que le dragon peut carry? Non. Ouais, bah, je suis mort. Ah, c'est dommage, pas grand-chose. Ok. Oh, les ressources, il faut plaisir. Oh, oui, ça fait plaisir. Hop, let's go. Donc je pense qu'on va passer MDO 9 assez rapidement, les gars. Je pense que tout ce qui est piège, les gars, je vais faire de mon côté. Parce que ça va prendre quoi, 1 heure, 2 heures, 5 heures. Y a pas d'intérêt. Tout ce qui est canon, Tesla, tout ça, on le fera ensemble. Et tout ce qui est réserve d'or, je le ferai de mon côté. Pour les monter, les mettre à jour. Et pareil, les bâtiments, tout ça, je vais les mettre à jour aussi. Donc voilà, pour histoire que on fasse passer en vidéo, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc comme ça, je vais faire tout ça aussi de mon côté, je pense. Ce sera mieux. Et après, pour à partir de l'HDV 9, 10, là, ça sera mieux, ça sera autre chose. Alors, il me reste un ouvrier, techniquement. Donc là, qu'est-ce que je peux lancer? En vrai, je vais pas avoir dû chuter des ressources. Mais il faut que je garde pour monter l'arène. L'arène, on va la level up. Je vais la level up aussi de mon côté. Si jamais je peux, je pense. Et voilà. Donc 7 heures. Dans 7 heures, je pourrais relancer. Là, je suis déjà full. C'est une dinguerie comment qu'en HD8, maintenant, tu as été full en ressources. Hein. Et ça, c'est tellement rapide pour maxer aussi. C'est waouh. Donc voilà, c'est déjà pas mal. On peut en refaire une petite attaque. Donc je vais prendre le roi, vu que du coup la reine est en level up. Et puis on va se refaire une petite attaque, je pense. Voilà. En plus maintenant, vu que j'ai le labo qui level up, les gars. Ah, j'ai plus une troupe qui est en train de level up. Est-ce qu'on va pas up les troupes noires pour faire des compositions après là? J'ai envie de mettre méta les Valkyries sur le MDO8 parce que je sais que c'est très fort. Et il y a moyen de se faire une petite dinguerie, je pense. Mais on va améliorer les golems avant. J'ai l'impression que je crois qu'ils ont réduit vraiment les coûts, hein. De tout en général, level up, tout, des bâtiments, tout. Parce que j'ai l'impression que c'est pas trop long comparé à avant. Donc c'est vrai qu'en 7 mois il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Alors, trouvons une base assez potable. Oh! Alors si je peux perdre celui-ci. Alors là je dis pas non. Ok, super. Hop. On va en rage. Et voilà, on va bien zoomer les gars. Et puis voilà, on va capar roi, pardon. Ok, c'est super. Ok, ça funnel, ça rentre bien dans le village, c'est nickel. Un petit sort de rage au centre, et puis c'est bon. Le petit perf qui fait plaisir avec tous les ressources, c'est magnifique. Oh, on a un spectateur. Qui est-ce qui me regarde? Je pense que c'est un ancien membre du clan Viking qui me regarde. D'ailleurs les gars, pour tous ceux qui regardent possiblement cet épisode, qui veulent savoir pour le clan, qu'est-ce que ça en est? Alors tout simplement, faut savoir sur mon gros compte, j'ai rejoint un clan de base pour la LDC en fait, tout simplement pour participer à la LDC, et ensuite je verrai bien si je reste son clan, si je reste dans le clan que j'ai rejoint, ou est-ce que je reprends le clan Viking. Mais le truc c'est que je ne sais pas si, est-ce qu'il y a du monde qui serait intéressé pour rejoindre Viking, du moins qui regarde les vidéos, qui étaient peut-être dans le clan, et est-ce que, en gros, tout simplement, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour rejoindre le clan? Je ne savais pas trop parce que j'avais pas forcément de retour. Et tout simplement, après, c'est le même souci, c'est de recruter. Et je ne sais pas. Aussi, quel thème je ferai pour la guilde. Enfin, pour la guilde, pour le clan, pardon. Est-ce que je fais chill et en mode, par exemple, juste un minimum d'activité, j'aurais juste un minimum d'activité, tout ça, et juste, par exemple, je sais pas, en mode chill, ou comme avant, je ne sais pas. Surtout que maintenant, quand tu vois que les jeux de clans, tu le fais en 1 heure, 30 minutes, c'est fait. Parce que maintenant, tu peux facilement faire les gros points assez facilement, on va pas mentir. Donc les jeux de clans maintenant c'est une facilité, donc il n'y a plus d'excuses de j'ai pas le temps de faire les jeux de clans, tout ça, tu vois, c'est fini. Donc ça, tu vois, c'est même plus un problème. Guerre de clan, bon, tout en fait, tout dépend du clan, si je veux faire chill ou pas. Donc je ne sais pas, je ferai une vidéo peut-être pour en parler, pour un rapport le clan Viking.
Ça fera peut-être, ça sera plus intéressant, je pense. Mais en gros, je savais pas, parce que ça dépend si je faisais le clan chill ou pas. Et puis là, j'ai trouvé un clan qui est plutôt chill. Et de base, c'est pour la LDC. Et puis au final, pour l'instant, je me plais bien. Il n'y a pas de problème. De base, je suis venu uniquement pour la LDC. Là, j'ai participé à une guerre de clans. Bon, c'était ma reprise. J'ai fait 2 perfs de failles sur mes 2 comptes. Bon, ça va. Donc après, voilà. Pour l'instant, je passe un bon moment dans le clan. Donc pour l'instant, c'est pas prévu que je fasse pour les Vikings. Mais il faut jamais dire jamais. Donc voilà. Donc c'est tout. Avant de terminer quand même, on va refaire une petite attaque. Hein, histoire de pas se terminer là-dessus, qu'on puisse essayer de farmer un petit peu. Et puis voilà. Alors. Oh les ressources. Oh les ressources de zinzin. Ah oui, puis attendez, on va terminer aussi par ma base, les gars. Je vais faire une base. Je vais essayer d'en créer une. On va essayer d'en créer une ensemble. Enfin, je vais la créer en off et ensuite je vous montre le résultat de la base. Parce que ça va être compliqué de tout faire en vidéo, ça va être très long. Donc voilà, on va faire comme ça. Je pense que ce serait mieux. Donc on se fait cette attaque tranquillement. Et puis ensuite, je vais créer la base de mon côté. Puis on va voir ce que ça va donner. Ok, ça rentre bien au centre du village. Bon là ça tourne sur le côté, c'est dommage. Ça va tuer la reine, c'est cool. Ok, c'est parfait. En même temps, le village il est maxé, donc en vrai ça va être chaud. Après, j'ai le roi niveau 20. Hein. Le roi niveau 20, ça carry. Oh, les AQH, après ça va être monstrueux. Je vais tellement spam les AQH. Ah, je vous jure. Ok, c'est parfait. Bon, ça tourne. Oh, ça va pas perf. Oh, ça perf tellement pas. Oh là là, la galère. Bon, bah c'est tout. Un trophée. Ah ouais, bon, au moins les ressources sont là, donc on prend. Bon, en ressources, on est bien. Ok, c'est plutôt cool. Donc c'est tout. Écoutez, moi je vais essayer de faire une base, je vous dis tout de suite, et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est bon, j'ai terminé la base, regardez ce que ça donne, voilà. On va aller en plan créatif pour montrer vraiment ce que ça donne. Donc voilà. Donc, c'est la base un peu what the fuck, on va pas mentir. J'ai fait une base, on verra bien ce que ça donne, écoutez. Voilà, donc j'ai fait des ouvertures et tout, comme ça peut créer des petites feintes. Ici, j'ai fait en sorte que si ça veut déclencher le CDC, ben, si ça envoie une troupe, ça peut se faire péter tout ça. Vraiment les pièges vraiment en bas vers CDC. Et voilà, ici les troupes ici, parce que ça peut envoyer une partie aérienne, pardon. Parce que propulseur, c'est le côté gauche, tout ça. Donc ça va attaquer logiquement sur le côté droit, ce qui est logique. Donc voilà, la reine sera ici. Et voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal à voir ce que ça va donner en vrai. Donc voilà. Écoutez, on verra si je me fais attaquer prochainement, si je gagne mes bases ou pas, est-ce que je me fais perf ou pas. Pas un TH8 bien sûr, parce que si c'est un TH9 ça compte pas. Et après, ça serait bien de le tester en guerre de clan. Mais bon, vu que là je suis dans le clan secondaire, il n'y a plus personne. Après si, j'ai mes comptes, j'ai toujours mes comptes, je peux lancer à 5, hein, mais bon. On verra bien, écoutez. Donc c'est tout les gars pour l'épisode 2, j'espère que ça vous aura plu. Donc on va bientôt maxer l'HDV8, en vrai ça va aller très vite, hein. Je vais faire tous les trucs que j'ai dit de mon côté. Et puis on fera les restants de bâtiments tout ça ensemble, quelques attaques comme d'habitude. Et puis on verra dans la prochain épisode, tout simplement, si j'étais attaqué, est-ce que la base a tenu ou pas, on verra ça. Donc voilà, prenez soin de vous, petit pouce bleu, abonnement comme d'habitude, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.